Saviez-vous qu'en France, toutes les 40 secondes, une personne est victime d'un AVC et que les femmes sont particulièrement à risque? Reconnaître un changement subtil peut faire la différence entre la vie et la mort. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 signes cruciaux d'alerte d'AVC chez les femmes. Comprendre ces signes n'est pas seulement informatif, cela peut sauver des vies. En outre, nous discuterons des mesures préventives et des stratégies de traitement, vous donnant les connaissances nécessaires pour vous protéger ainsi que vos proches. Préparez-vous à apprendre comment identifier et réagir face à ces signes, transformant ainsi l'information en actions qui peuvent réellement faire la différence. Passons maintenant aux premiers symptômes. Mais avant cela, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à améliorer votre santé. Numéro 10. Engourdissement ou faiblesse soudaine. Imaginez que vous tenez un verre de jus, prêt à prendre une gorgée, et soudain votre bras devient si faible que vous ne pouvez plus le tenir, et le verre tombe par terre. Ou peut-être que vous souriez à quelqu'un et réalisez qu'un côté de votre visage ne bouge pas correctement. Ce sont des signes importants d'un AVC. L'engourdissement ou la faiblesse soudaine dans le visage, le bras ou la jambe, surtout d'un côté du corps, est un avertissement sérieux. Il peut sembler que votre bras ou votre jambe soit endormi ou que vous avez soudainement perdu de la force, comme si vous portiez quelque chose de très lourd, même lorsque ce n'est pas le cas. Cette faiblesse peut survenir brusquement, sans prévenir, et peut vous rendre incapable d'accomplir des tâches simples comme tenir un verre, lever un stylo ou même marcher correctement. Une façon simple de vérifier est de demander à la personne de sourire. Si un côté du sourire ne se lève pas autant que l'autre, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas dans le cerveau. Une autre méthode est de demander à la personne de lever les deux bras simultanément. Si l'un des bras tombe ou ne se lève pas autant que l'autre, c'est un signe d'alerte. Ces tests simples peuvent être effectués en quelques secondes, mais ils peuvent fournir des informations cruciales sur ce qui se passe dans le corps de la personne. Pensez à l'importance du temps. Imaginez que chaque seconde est comme une goutte d'eau dans un seau. Plus vous agissez rapidement, moins d'eau ou de dommages s'accumulent. Chaque minute qui passe peut faire une énorme différence dans la quantité de dommages que le cerveau subit lors d'un AVC. C'est pourquoi, si vous-même ou quelqu'un près de vous présente ces signes, il est crucial de chercher une aide médicale immédiatement. Cela peut faire une énorme différence en aidant à prévenir des dommages permanents et à sauver des vies. Pour illustrer, imaginons une histoire. Anna était à la maison en train de préparer le dîner quand soudain elle sentit son bras gauche devenir très faible. Elle a essayé de saisir une casserole mais n'a pas pu la tenir et elle est tombée par terre. Son mari Pierre a remarqué que le côté gauche de son visage était affaissé. Il lui a rapidement demandé de sourire et de lever les bras. Lorsqu'il a vu que son sourire était asymétrique et qu'un bras ne se levait pas autant que l'autre, il a su que quelque chose n'allait pas et a immédiatement appelé les secours. Grâce à la rapidité de Pierre, Anna a reçu un traitement à temps et a pu se rétablir complètement. Cette histoire montre l'importance de reconnaître et d'agir rapidement face aux signes d'un AVC. La connaissance et la rapidité peuvent sauver des vies et prévenir des dommages graves. Numéro 9. Confusion mentale et difficulté à parler. Imaginez que vous discutez avec quelqu'un et soudain cette personne commence à prononcer des mots incohérents ou semble ne pas comprendre ce que vous dites. Ce type de confusion mentale et de difficulté à parler peut être un signe clair d'un AVC. Pendant un AVC, le flux sanguin vers les zones du cerveau responsables du langage et de la compréhension peut être interrompu. Cela affecte directement la capacité de la personne à penser clairement, à parler ou à comprendre ce que les autres disent. Cela peut être très effrayant, tant pour la personne victime d'un AVC que pour son entourage. Pour reconnaître cette situation, essayez de demander à la personne de répéter une phrase simple comme « le ciel était bleu ». Si elle a du mal à articuler les mots, ou si elle semble confuse et incapable de terminer la phrase, c'est un signe que quelque chose ne va peut-être pas. De plus, la personne peut avoir du mal à suivre des instructions simples ou sembler désorientée, comme si elle était dans un rêve. Imaginons une histoire. Carlos travaillait dans son bureau quand il a remarqué que sa collègue, Marie, semblait confuse. Elle essayait de dire quelque chose à propos d'un rapport, mais les mots sortèrent de manière confuse et sans sens. Carlos a alors demandé à Marie de répéter la phrase « le ciel est bleu », mais elle n'a pas réussi. Inquiet, il savait qu'il devait agir rapidement. Il a immédiatement appelé les secours médicaux. L'action rapide de Carlos a été cruciale. Marie avait un AVC et, grâce à sa perception rapide et à sa réaction, elle a reçu le traitement nécessaire à temps et a évité des dommages cérébraux plus graves. Aujourd'hui, Marie va bien et elle est reconnaissante envers Carlos d'avoir reconnu les signes et agi rapidement. Numéro 8. Problème de vision.
Imaginez que soudainement votre vision devienne floue, que vous commenciez à voir tout en double ou que vous perdiez même la vue d'un œil. Ces problèmes de vision peuvent être un signe d'AVC et doivent être pris très au sérieux. Lorsqu'un AVC se produit, le flux sanguin vers les parties du cerveau qui contrôlent la vision peut être interrompu. Cela peut entraîner une perte soudaine et temporaire de la vision, une vision floue ou double, ou une sensation qu'un voile recouvre le champ de vision. Détail des problèmes de vision pendant un AVC. Vision embrouillée. Soudain, les objets autour de vous semblent au flou, comme si vous regardiez à travers une lentille sale. La vision floue peut être si intense qu'elle rend difficile la lecture ou la reconnaissance des visages. Parfois, elle peut être accompagnée d'une légère sensation de brûlure dans les yeux, rendant la situation encore plus inconfortable. Vision double. Vous commencez à voir deux images de tout, ce qui rend difficile la mise au point ou la marche sans trébucher. Ce symptôme peut causer une désorientation significative, surtout lorsque vous essayez de vous déplacer. Les images doubles peuvent se superposer, créant une confusion visuelle qui peut être effrayante pour ceux qui en font l'expérience. Perte de vision, un œil ou les deux yeux peuvent te perdre la vision soudainement, comme si un rideau tombait. Cela peut être effrayant et peut survenir de manière partielle ou totale selon la zone du cerveau affectée par l'AVC. La personne peut percevoir une obscurité soudaine qui obscurcit partiellement ou totalement la vision, créant une sensation d'isolement visuel. Test simple pour identifier les problèmes de vision. Une façon rapide de tester cela est de couvrir un œil à la fois et de vérifier si la vision semble différente ou s'il y a une perte de vision dans un des yeux. Un autre test utile est de fixer un point et de remarquer s'il y a des mouvements ou des distorsions dans la vision périphérique. Parfois, simplement fermer et ouvrir rapidement les yeux peut révéler des changements dans la vision indiquant un problème plus sérieux. Les problèmes de vision peuvent être parmi les premiers signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau et agir rapidement peut aider à réduire le risque de dommages permanents. Si vous ou quelqu'un près de vous commence à ressentir ces symptômes, n'hésitez pas, cherchez une assistance médicale urgente. Reconnaître et répondre rapidement aux signes d'AVC peut faire une énorme différence dans la récupération et le pronostic de la personne affectée. Avez-vous déjà entendu parler de ce symptôme? Saviez-vous que cela existait? Partagez vos expériences dans les commentaires. Numéro 7. Vertige ou perte d'équilibre. Imaginez soudainement ressentir que le sol bouge sous vos pieds, comme si vous étiez sur un bateau en pleine mer pendant une tempête. Cette sensation soudaine de vertige ou de perte d'équilibre peut être un signe préoccupant d'un AVC. Lorsqu'un AVC affecte des zones spécifiques du cerveau responsables de l'équilibre et de la coordination, il peut entraîner une désorientation sévère. Le vertige peut être si intense que vous vous sentez incapable de rester debout sans support, ou que l'environnement autour de vous semble tourner en spirale infinie, provoquant une sensation de désorientation intense. Détail du vertige et de la perte d'équilibre pendant un AVC. Vertige soudain. Vous pouvez ressentir que la pièce tourne autour de vous, comme si vous étiez sur un manège déchaîné. Cette sensation de vertige peut s'accompagner d'une intense nausée, rendant même difficile le simple fait de rester debout sans s'appuyer. Perte d'équilibre. Soudain, il peut sembler que votre corps ne réponde pas correctement au mouvement. Marcher peut entraîner des trébuchements fréquents, comme si vos pieds n'étaient de plus solidement connectés au sol. Le simple fait de se lever d'une chaise peut devenir un défi, car vous luttez pour retrouver votre équilibre. Une façon simple de tester cela est d'essayer de rester debout les yeux fermés ou de marcher en ligne droite sans s'appuyer. Si vous ressentez une difficulté anormale à accomplir ces activités simples, comme si le monde tournait autour de vous, cela peut indiquer un problème sérieux qui nécessite une attention immédiate. Le vertige et la perte d'équilibre peuvent être des symptômes cruciaux d'un AVC, surtout lorsqu'ils surviennent sans raison apparente. Reconnaître rapidement ces signes et chercher une assistance médicale immédiate peut faire toute la différence dans la récupération et le traitement. Si vous-même ou quelqu'un près de vous commencez à présenter ces symptômes, n'hésitez pas. Cherchez une aide médicale d'urgence pour une évaluation et une intervention appropriée. Numéro 6. Maux de tête. Sévère sans cause apparente. Imaginez soudain ressentir une douleur si intense dans la tête que cela semble une explosion à l'intérieur de votre crâne, différente de toute migraine ou céphalée de tension que vous avez jamais eue. Cette douleur soudaine et sévère peut être un signe alarmant d'hémorragie cérébrale, une forme d'AVC qui nécessite une attention médicale immédiate. Lorsqu'une hémorragie cérébrale se produit pendant un AVC, le sang d'un vaisseau sanguin rompu commence à s'accumuler à l'intérieur du crâne, exerçant une pression significative sur le tissu cérébral. Cette pression est ce qui cause la douleur intense et soudaine, souvent décrite comme un tonnerre à l'intérieur de la tête. Détail du mal de tête lors d'un AVC, intensité extrême. La douleur peut être si forte qu'il est difficile de se concentrer sur autre chose. Les patients la décrivent souvent comme la pire douleur de tête de leur vie.
atteignant souvent son pic en quelques secondes ou minutes. C'est une douleur qui peut vous faire sentir comme si votre crâne était sur le point d'exploser, presque insupportable. Début, soudain. Contrairement aux maux de tête ordinaires qui peuvent se développer sur des heures, le mal de tête dû à une hémorragie cérébrale est instantané et intense dès le début, comme si quelque chose à l'intérieur du crâne avait explosé. Cette douleur accablante surgit de nulle part et atteint rapidement son apogée sans aucun avertissement. Symptômes associés. En plus de la douleur intense, la personne peut ressentir des nausées sévères, des vomissements fréquents et même perdre conscience en raison de la douleur et de la pression à l'intérieur du crâne. Il peut également y avoir une sensation de confusion mentale, une vision trouble ou double et des difficultés à se déplacer ou à parler. Ces symptômes associés sont des signes clairs qu'il se passe quelque chose de très sérieux. Durée et persistance. Contrairement à une migraine, cette douleur ne diminue pas avec le temps ou avec des médicaments courants contre les maux de tête. L'intensité peut rester constante ou même s'aggraver et peut être accompagnée d'une raideur du cou, similaire à la méningite, augmentant encore l'inconfort et l'urgence de la situation. Il est crucial de reconnaître que ce mal de tête n'est pas normal et peut indiquer une urgence médicale grave. Si vous-même ou quelqu'un près de vous présentez un mal de tête soudain et intense, surtout s'il est accompagné d'autres symptômes tels que difficulté à parler, faiblesse d'un côté du corps ou problème de vision, recherchez immédiatement une assistance médicale. L'intervention médicale rapide peut aider à soulager la pression à l'intérieur du crâne et à minimiser les dommages supplémentaires au cerveau. Ne sous-estimez pas un mal de tête sévère sans cause apparente. Agir rapidement peut faire toute la différence dans la récupération et le pronostic après un AVC. Chaque minute compte pendant un AVC. L'hémorragie cérébrale cause des dommages au tissu cérébral à une vitesse alarmante. Et la pression croissante à l'intérieur du crâne peut conduire à des lésions permanentes ou même à la mort si elle n'est pas traitée rapidement. Le traitement immédiat peut inclure des interventions médicales pour réduire la pression intracrânienne et des chirurgies pour réparer le vaisseau sanguin rompu, sauvant des vies et préservant la fonction cérébrale. Numéro 5. Difficulté soudaine à marcher. Imaginez que vous marchez normalement et soudainement, vous sentez que vos jambes n'obéissent de plus à votre cerveau. Vous commencez à trébucher, à vous accrocher aux meubles ou au mur pour vous équilibrer et marcher en ligne droite devient une tâche impossible. Ce déséquilibre soudain n'est pas seulement déconcertant, il peut être un signe critique d'un AVC. Détail de la difficulté à marcher lors d'un AVC. Début. Soudain, la difficulté à marcher apparaît soudainement, sans prévenir. Un instant, vous vous déplacez normalement. Le suivant, vos jambes semblent de ne pas coopérer. C'est comme si votre corps ne répondait pas comme il le devrait, créant une dissonance perturbante entre ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez réellement faire. Perte de coordination, l'AVC peut affecter les parties du cerveau responsables de la coordination et du mouvement. Cela signifie que des activités simples comme se lever d'une chaise, monter des escaliers ou même marcher en ligne droite deviennent difficiles, voire impossibles. La coordination motrice est compromise, créant une sensation de perte de contrôle sur les mouvements du corps, vertige et déséquilibre. En plus de sentir que vos jambes ne répondent pas, vous pouvez ressentir des vertiges et un fort déséquilibre. C'est comme si le sol bougeait ou que l'environnement tournait autour de vous. Cette sensation de vertige peut être si intense que rester debout ou marcher sans support devient une tâche presque impossible. Chute fréquente, la perte d'équilibre peut entraîner des chutes fréquentes et inattendues. Cela augmente le risque de blessures supplémentaires telles que des fractures ou des contusions. Tomber à plusieurs reprises peut causer des dommages graves et durables, rendant encore plus crucial le besoin d'une intervention médicale immédiate. Sensation de faiblesse. En plus du manque de coordination, il peut y avoir une sensation généralisée de faiblesse. Les jambes peuvent sembler lourdes et difficiles à déplacer et la personne peut ressentir une fatigue extrême, comme si elle avait couru un marathon, même sans effort physique significatif. Confusion et désorientation. La difficulté à marcher peut s'accompagner d'une sensation de confusion et de désorientation. Le cerveau, luttant pour comprendre ce qui se passe, peut rendre difficile le traitement des informations, augmentant la sensation de panique et d'insécurité. Si vous-même ou une personne proche commence à avoir soudainement des difficultés à marcher, il est essentiel d'agir rapidement. Effectuer des tests simples de coordination, comme marcher en ligne droite ou essayer de rester sur un pied. S'il y a une difficulté inhabituelle, il est crucial de rechercher immédiatement une assistance médicale. Appelez les services d'urgence et décrivez les symptômes observés. La difficulté à marcher peut indiquer qu'un AVC affecte les zones du cerveau responsables du mouvement et de la coordination. Une intervention médicale rapide peut aider à restaurer la fonction cérébrale et à prévenir les dommages permanents. Des traitements tels que des anticoagulants ou des procédures chirurgicales peuvent être administrés pour minimiser les lésions cérébrales. Chaque seconde compte
Et reconnaître ces signes peut sauver une vie en réduisant considérablement les risques de séquelles graves. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est le signe qu'il faut commenter le mot « santé cardiaque ». Lequel de ces signes d'AVC chez les femmes vous a le plus surpris? Partagez-les dans les commentaires et discutons de la manière dont nous pouvons sensibiliser à cet important problème de santé. Nous attendons vos commentaires avec impatience. Numéro 4. Fatigue inexpliquée. Imaginez-vous vous réveiller un matin ordinaire mais ressentir une fatigue extrême qui semble surgir de nulle part. Vous essayez de vous lever du lit, mais c'est comme si tout votre corps était lourd et faible, comme si vous portiez un poids énorme. Même après une bonne nuit de sommeil, la fatigue est si intense que vous peinez à accomplir les tâches quotidiennes. Détail de la fatigue inexpliquée. Pendant un AVC, fatigue soudaine et intense, la fatigue inexplicable associée à un AVC n'est pas simplement une fatigue ordinaire. C'est une sensation soudaine et accablante d'épuisement qui ne s'améliore pas avec le repos. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir couru un marathon, même sans avoir fait d'efforts physiques. Faiblesse généralisée, la fatigue s'accompagne d'une sensation de faiblesse dans tout le corps. Des gestes simples comme se lever d'une chaise ou tenir un objet peuvent devenir difficiles. Les jambes peuvent particulièrement sembler lourdes, rendant la marche ou rester debout pendant de longues périodes difficiles. Démotivation et léthargie. L'intense fatigue peut conduire à un manque de motivation et à la léthargie. Des tâches que vous accompliriez normalement facilement, comme prendre une douche ou préparer un repas, semblent impossibles à achever. Ce manque d'énergie peut affecter considérablement votre qualité de vie et votre capacité à effectuer les activités quotidiennes. Confusion et difficultés de concentration. La fatigue inexplicable peut s'accompagner de confusion mentale et de difficultés à se concentrer. Accomplir des tâches qui nécessitent de la concentration, comme lire ou répondre aux emails, peut devenir extrêmement difficile. Vous pouvez vous sentir comme si vous étiez dans un brouillard mental, incapable de penser clairement. Impact émotionnel. Se sentir constamment fatigué peut affecter votre état émotionnel. Vous pouvez vous sentir frustré, irrité, voire déprimé, en raison de l'incapacité à mener vos activités normales. L'épuisement physique peut se traduire par un épuisement émotionnel, affectant votre humeur et vos relations avec les autres. Symptômes additionnels. La fatigue inexplicable peut être accompagnée d'autres symptômes d'AVC, tels que des maux de tête, des vertiges, des nausées ou une faiblesse d'un côté du corps. Il est important de rester attentif à ces signes supplémentaires pour identifier rapidement la possibilité d'un AVC. Si vous-même ou quelqu'un que vous connaissez éprouve une fatigue extrême et inexplicable, surtout si elle est accompagnée d'autres symptômes, il est crucial de consulter immédiatement un professionnel de santé. Décrivez clairement tous les symptômes aux professionnels de santé afin qu'ils puissent évaluer correctement la situation. La fatigue peut être un signe que le cerveau ne reçoit pas suffisamment d'oxygène et une intervention rapide est essentielle. La fatigue inexplicable peut indiquer qu'un AVC affecte des parties du cerveau responsables de l'énergie et de la vitalité. Une intervention médicale rapide peut aider à restaurer une circulation sanguine adéquate et à prévenir des dommages permanents. Des traitements immédiats, tels que des anticoagulants ou des thérapies spécifiques, peuvent être administrés pour minimiser les dommages cérébraux. Chaque minute compte et agir rapidement peut faire une différence significative dans la récupération. Importance de la sensibilisation. Comprendre et être attentif à ces signes est vital. Partager ces informations avec vos amis et votre famille peut les préparer à agir rapidement en cas d'urgence. Participer à des formations de premiers secours de base et être familiarisé avec les signes d'AVC peut faire une différence cruciale dans une situation de crise. Pour le numéro 3, visage tombant ou sourire asymétrique. Lorsqu'une personne est victime d'un AVC, l'un des signes observables est le changement dans l'apparence de son visage lorsqu'elle sourit. Normalement, lorsque nous sourions, les deux côtés de notre visage se lèvent de manière symétrique, comme si nous étions uniformément heureux. Mais lors d'un AVC, quelque chose se produit dans le cerveau qui peut rendre un côté du visage différent de l'autre. Un AVC survient lorsque l'approvisionnement en sang d'une partie du cerveau est interrompu, causant des dommages aux cellules cérébrales en raison du manque d'oxygène. Cela peut se produire en raison d'un caillot obstruant un vaisseau sanguin, AVC ischémique, ou d'une rupture d'un vaisseau sanguin, AVC hémorragique. Lorsque cela affecte la région du cerveau qui contrôle les muscles du visage, cela peut entraîner une faiblesse ou une paralysie d'un côté du visage. Imaginez que le cerveau est comme un centre de commande qui envoie des signaux électriques à toutes les parties de notre corps. Pendant un AVC, une partie de ce centre peut être bloquée, comme si un interrupteur important était éteint. Cela provoque une faiblesse temporaire des muscles d'un côté du visage et la personne ne peut pas sourire de la même manière des deux côtés.
Pour identifier un visage tombant ou un sourire asymétrique, vous pouvez demander à la personne de sourire. Si un côté du visage ne se lève pas de la même manière que l'autre, cela peut être un signe d'AVC. Cela se produit parce que les muscles du visage ne reçoivent pas les signaux corrects du cerveau en raison du blocage de la circulation sanguine. Il est important de reconnaître ce symptôme rapidement, car un AVC est une urgence médicale qui nécessite une attention immédiate. Appeler immédiatement les secours médicaux peut permettre un traitement rapide, comme l'administration de médicaments pour dissoudre les caillots en cas d'AVC ischémique ou des mesures pour contrôler les saignements et réduire la pression intracrânienne en cas d'AVC hémorragique. Une intervention médicale rapide peut minimiser les dommages cérébraux et améliorer les chances de récupération. Observer attentivement ces signes et agir rapidement peut faire une grande différence dans le traitement et la récupération de la personne ayant subi un AVC. Numéro 2. Nausée ou vomissement soudain. La nausée ou le vomissement soudain peuvent être des signes alarmants d'un AVC, surtout lorsqu'ils surviennent sans cause évidente, comme une simple indisposition stomacale. Pendant un AVC, l'interruption du flux sanguin vers le cerveau peut affecter non seulement les fonctions motrices et sensorielles, mais aussi les zones qui contrôlent des fonctions telles que l'équilibre et la digestion. Le cerveau, qui agit comme le centre de contrôle du corps, dépend d'un apport constant en oxygène et en nutriments par le sang. Lorsqu'un AVC se produit, il peut y avoir un blocage soudain dans un vaisseau sanguin, AVC ischémique, ou la rupture d'un vaisseau, AVC hémorragique, privant ainsi certaines parties du cerveau de ses nutriments vitaux. Cela peut entraîner des symptômes inattendus, tels qu'une forte nausée ou un vomissement subi. Les symptômes gastro-intestinaux pendant un AVC peuvent être particulièrement déconcertants car ils ne sont généralement pas associés à cette condition. Cependant, il est crucial de comprendre que ces symptômes peuvent survenir en raison d'une dysfonction cérébrale affectant les zones responsables du contrôle autonome, y compris la régulation digestive. Identifier ces signes est crucial pour reconnaître un AVC et chercher une assistance médicale immédiate. Le traitement précoce d'un AVC peut être crucial pour limiter les dommages cérébraux et maximiser les chances de récupération complète. Ainsi, si quelqu'un présente une nausée ou un vomissement sans raison apparente, surtout s'ils sont accompagnés d'autres symptômes tels qu'une faiblesse soudaine d'un côté du corps, des difficultés à parler, une vision trouble ou des problèmes d'équilibre, il est essentiel d'appeler immédiatement les services médicaux d'urgence. Numéro 1. Perte brève de conscience. La perte brève de conscience, également connue sous le nom de syncope, peut être un signe critique indiquant la possibilité d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Pendant un AVC, il y a une interruption du flux sanguin vers une partie du cerveau, que ce soit en raison d'un blocage dans un vaisseau sanguin, AVC ischémique, ou d'une fuite de sang dans le tissu cérébral, AVC hémorragique. Ce manque d'oxygène et de nutriments essentiels peut entraîner une perte soudaine et temporaire de conscience. Imaginez le cerveau comme le centre de contrôle de notre corps, responsable de coordonner toutes les fonctions vitales et actions volontaires. Lors d'un épisode de syncope lié à un AVC, une partie de ce centre de contrôle peut être en crise en raison du manque de flux sanguin adéquat. Cela peut se produire rapidement et sans avertissement, laissant la personne inconsciente pendant une courte période. Il est crucial de comprendre que la syncope n'est pas simplement une brève perte de conscience, mais un symptôme sérieux qui nécessite une attention médicale immédiate. Reconnaître ce signe précoce peut être vital pour commencer le traitement nécessaire le plus rapidement possible. Le traitement initial vise à restaurer le flux sanguin vers le cerveau, réduisant ainsi le risque de dommages permanents et améliorant les chances de récupération complète. Si quelqu'un près de vous s'évanouit soudainement ou perd connaissance sans raison apparente, surtout s'il y a d'autres symptômes tels qu'un engourdissement soudain d'un côté du corps, des difficultés à parler, une vision floue, un mal de tête intense ou une confusion mentale, il est impératif d'appeler immédiatement les services médicaux d'urgence. Le temps est crucial en cas d'AVC et agir rapidement peut faire une différence significative dans la récupération et le résultat final, augmentant les chances d'une réhabilitation réussie et réduisant le risque de complications futures. Par conséquent, être conscient des signes d'un AVC, comme la perte brève de conscience, et savoir comment réagir rapidement et efficacement peut sauver des vies et contribuer à la protection de la santé cérébrale. Maintenant que vous connaissez les 10 signes d'alerte d'un AVC chez les femmes, rappelez-vous toujours, la rapidité dans l'identification peut sauver des vies. Soyez vigilants envers les signes comme un véritable détecteur de sécurité pour vous et vos proches. Avec cette connaissance simple mais puissante, vous pouvez faire la différence entre la panique et une action rapide qui sauve des vies. Restez informés, partagez ces informations avec votre famille et vos amis, et ensemble, protégeons nos cœurs avec sagesse et précaution.